Bonjour. Donc aujourd'hui, on va parler de la ménopause et plus précisément du contour de l'œil. Donc j'ai fait un vlog où j'intervenais pour Garantia et notamment sur ce sujet et je proposais dans cette vidéo de pouvoir aller un peu plus loin sur le sujet, de vous donner un tuto pour le contour de l'œil. Et donc je réponds à une abonnée qui était intéressée par ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que à la ménopause, il se passe beaucoup de changements au niveau physiologique. Nous, on va se concentrer dans cette vidéo sur 3 changements principaux. Donc ce ne sera pas exhaustif et donc je vais vous expliquer quels gestes vous pouvez faire au quotidien pour vous faire du bien et aussi pour ralentir les effets dus à la ménopause. Donc la première des choses, c'est que on a une baisse du taux d'œstrogène, donc ces hormones qui permettent de stimuler les fibroblastes. Donc on a un ralentissement de l'activité de nos fibroblastes. Les fibroblastes, c'est des petites usines qui permettent notamment de fabriquer le collagène. Donc si elles ralentissent, forcément, on fabrique moins de collagène, notre peau perd en densité et on se retrouve avec, donc on peut le voir hein, justement, lorsqu'on a cette chute d'œstrogène, on voit tout de suite que la peau vient se relâcher. On voit ça déjà dès 25 ans, petit à petit. Et c'est vrai que vers la ménopause, on a ce changement assez radical qui peut être compliqué pour certaines femmes parce que le regard qu'on a sur soi-même, dans le miroir ou autre, va changer, mais assez rapidement. Donc ici, masser, ça va pas remplacer, notre petite usine, à fabrique de collagène, donc nos fibroblastes, mais ça va permettre de, les stimuler et de ralentir ce ralentissement justement de l'activité des fibroblastes. Donc on va venir soutenir, en fait, la fonction de nos fibroblastes en, stimulant justement la peau, en envoyant des messages à notre peau pour lui dire de continuer à travailler. Donc la deuxième chose, c'est la connexion entre notre peau et notre système nerveux. Donc c'est ce qu'on va appeler le neurovieillissement. Quand cette connexion se fait moins bien, c'est comme si notre cerveau oubliait que certaines zones de notre peau existent et donc c'est des zones qui vont être moins irriguées, moins stimulées et donc l'idée de venir toucher notre peau, c'est pour envoyer le message et dire que ces zones-là sont encore bien présentes, qu'elles ont besoin de vitalité. C'est ce qui va permettre de recréer du lien et d'avoir justement une zone qui va être mieux oxygénée, mieux nourrie par les tissus et de relancer justement ce système-là. La troisième chose, c'est la fonte graisseuse. Donc, dans d'autres vidéos, je vous explique, il y a la fonte osseuse, il y a la perte de tonicité musculaire, il y a la fonte graisseuse. Tout ça se fait aussi en même temps, c'est pas à négliger, mais c'est vrai qu'à l'approche de la ménopause, la fonte graisseuse s'accélère et donc on se retrouve à des joues qui vont paraître moins fournies, moins galbées, donc une peau qui va tout de suite se retrouver plus relâchée dessus. Et donc on a plusieurs coussins graisseux qui sont séparés. Je vais vous mettre une petite photo. Et ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, ils vont fondre et aussi ils vont se déplacer. Donc là, on peut se retrouver justement avec un coussin graisseux qui descend un peu par ici, là ça descend un peu par là et on a là cette sensation de visage qui se relâche. Donc le fait de masser son visage, ça va permettre, alors non pas de stimuler une production de graisse, mais par contre ça va permettre quand même à la graisse d'être mieux nourrie et en fait chaque tissu lorsqu'il est mieux nourri, alimenté, oxygéné, il est conservé plus longtemps. Ça évite justement qu'ils fondent beaucoup plus vite et donc on va plutôt soutenir justement, ces tissus déjà existants, essayer de les maintenir en place et avoir aussi des exercices de tonification en dessous musculaire. C'est ce qui va permettre de d'avoir un effet de soutien. Donc c'est un travail qui, va solliciter, pas que justement la peau, la graisse, on va aussi venir travailler les muscles. Bon, dans une autre vidéo, apparemment, je dis beaucoup «venir», mais on a tous des tics de langage. J'essaie de faire ces vidéos le plus naturellement possible, comme si, vous étiez en face de moi. Donc bien sûr que des fois, ça va être «voilà», des fois, ça va être «venir». Mais le problème, c'est que là, je me concentre sur ça et je n'arrive pas à avancer. Donc on continue et mea culpa si dans cette vidéo, encore une fois, je dis beaucoup le mot «venir», vous inquiétez pas. Bientôt, ça va changer, ce sera un autre mot. On est sur un aspect physiologique. Après, il y a aussi tout l'aspect émotionnel qui va être très important à ce moment-là. C'est une étape qui n'est pas facile dans la vie des femmes, surtout en France et je pense en Europe. Mais si on regarde plutôt ce qui se passe au Japon, donc pour les femmes, c'est quelque chose de positif. Ça s'appelle le deuxième printemps. Donc là, on passe plutôt de la reproduction, donc plutôt vers l'autre, à la préservation de soi, aux soins de soi. Donc c'est plutôt positif, mais c'est pour prendre soin de soi, pour se faire du bien pour, se reconcentrer sur soi parce qu'on a donné aussi sa vie à élever ses enfants, à prendre soin de sa famille et donc là, c'est le moment maintenant de prendre soin de soi, sans oublier les autres bien sûr,
mais de penser à soi. Donc c'est une autre vision des choses qui est, positive et donc là, l'idée de ces automassages, c'est aussi d'aller dans ce sens-là, de se faire du bien, de prendre ce temps pour soi. Et d'ailleurs, cette vidéo, vous pouvez la faire à tout âge, pas simplement, à l'approche de la ménopause, mais ce sera totalement adapté pour les peaux, fines, fragiles à cette période-là. Vous pouvez le faire sans problème, il n'y a pas de risque. Par contre, je vous conseille toujours de vous mettre devant un miroir, de bien contrôler ce que vous faites. Si vous travaillez une zone, vous faites attention à ne pas entendre une autre et vous faites attention de ne pas étirer votre peau, d'aller trop fort et soyez plutôt dans le ressenti. Donc n'hésitez pas à fermer les yeux, à ressentir, à prendre le temps dont vous avez besoin pour vous faire du bien et c'est vraiment ça qui sera le plus efficace. C'est parti, suivez-moi.
Et voilà, j'espère que ça vous a fait du bien. En tout cas, n'hésitez pas à faire les mouvements un peu plus longtemps si vous le ressentez. Et surtout, ça, c'est une vidéo que vous pouvez refaire plusieurs fois par semaine si vous avez le temps. Mais sinon, prenez quelques exercices avec lesquels vous êtes à l'aise, que vous aimez, et vous pourrez les faire tous les jours pour apporter de la détente. Plus vous allez faire régulièrement quelques gestes, plus votre visage va vraiment l'imprimer, l'inscrire, et plus vous aurez d'efficacité, vous ressentirez les choses. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si vous voulez que j'aborde un nouveau thème, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bonne journée!